Vous connaissez tous Discord, n'est-ce pas? Cette petite application violette où vous discutez avec vos potes de jeux vidéo, où vous partagez des mèmes, vous organisez vos raids Minecraft. Bref, c'est coloré, c'est pratique et c'est gratuit. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Je décide de créer un compte anonyme, quelques recherches Google, quelques clics, et me voilà dans un des serveurs Discord que je n'aurais, et de nombreuses personnes avec moi, jamais dû découvrir. Et avec ce serveur Discord, eh bien, voici toutes les horreurs qui viennent avec. Attendez, petite pause, parce que là, ce que je suis sur le point de vous révéler, il va vous faire comprendre une chose. Discord n'est pas juste la plateforme de chat que vous pensez. C'est devenu un gigantesque terrier de lapin où se côtoient gamers innocents, certes, et le pire de l'humanité de l'autre côté. En 2 clics, sans VPN, sans Tor, sans Dark Web, sans rien du tout. Et les amis, je peux vous garantir une chose. Si vous pensiez que le Dark Web était inaccessible, difficile d'accès, accrochez-vous bien. Parce que vous allez vite découvrir que les coins et les recoins les plus sombres du web sont parfois plus à portée de main que vous pouvez l'imaginer. Et d'ailleurs, je devrais même dire à portée de clic, parce que vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants, peut-être, qui utilisent Discord, malheureusement, eux, y ont accès. Pendant des semaines, j'ai enquêté sur les recoins les plus glauques de Discord. Et ce que j'ai découvert, sérieux, c'est flippant quoi. On va y trouver par exemple des groupes qui recrutent des adolescents, des serveurs entiers dédiés à des contenus si horribles que je vais devoir flouter comme d'habitude, des communautés toxiques qui détruisent psychologiquement leurs membres, un message à la fois. Et le pire dans tout ça, c'est que Discord le sait, les autorités le savent, les médias en parlent de temps en temps, mais ça continue, encore et encore. Ok, les serveurs ferment, mais d'autres ouvrent, et à une vitesse plus rapide que ceux qui ferment. C'est un puissant fond. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi et à découvrir ce qui se trame derrière cette petite icône violette que vous connaissez sous le nom de Discord? Quand tu passes du temps sur Discord, surtout dans les endroits un peu sombres comme ceux que je regarde en faisant mes vidéos, tu peux te rendre vite compte que certaines personnes, ils vont vraiment pas très bien. Et quand t'es créateur de contenu comme moi, quand tu te plonges un peu dans tous ces univers, ça marque, ça laisse des traces pour peu que tu sois un tout petit peu sensible. Et parfois, et ça m'est déjà arrivé, tu t'imprègnes de ce mal-être sans même t'en rendre compte. Genre, ça te ronge tout doucement, ça te travaille. Ajoute à ça le rythme pro, la vie de famille, les deadlines, ça s'arrête jamais. Et voilà comment tu te retrouves vidé mentalement sans même savoir pourquoi, sans comprendre. C'est pour ça que je veux prendre un moment pour parler, encore une fois, merci à eux, de BetterHelp, le sponsor de cette vidéo. BetterHelp, c'est une plateforme de thérapie 100% en ligne, ultra accessible, que tu peux adapter à ton rythme sans engagement et le mettre en pause dès que tu veux. Tu commences par un court questionnaire pour expliquer ce que tu ressens, voir un petit peu tes besoins, ce qui pourrait te faire du bien. Et avec ça, BetterHelp te met en relation avec un thérapeute qui correspond à ton profil. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement avec BetterHelp. Ils vont pas te prendre et te mettre avec le premier thérapeute disponible ou le plus proche de toi géographiquement. Non. Ils utilisent justement une combinaison de différents facteurs, au moins une douzaine, dont tes préférences justement, les années d'expérience du thérapeute. Et justement, cet algorithme de matching, il est basé sur des données, sur de la data. Trouver le thérapeute qui te correspond le mieux. Et une fois qu'ils ont trouvé ton thérapeute, tu choisis ton format pour faire tes séances. Visio, appel ou même message écrit au besoin. C'est vraiment selon ce qui te met le plus à l'aise. Concernant les thérapeutes sur BetterHelp, évidemment, je me suis renseigné. Et le truc qui est cool, c'est qu'il s'agit de psychologues cliniciens ou de psychothérapeutes, tous inscrits à l'ARS, l'Agence régionale de la santé. En gros, c'est des vrais pros qui appliquent la même déontologie en cabinet qu'à distance avec BetterHelp. Et si jamais le feeling ne passe pas, ce qui peut arriver, on est tous humains, tu peux changer de thérapeute quand tu veux, comme ça. Oui, et c'est sans frais supplémentaires évidemment. Ce qui est aussi vachement cool, c'est que tu peux envoyer un message à ton thérapeute quand tu veux, même à 2h du matin. Oui, si t'as besoin de vider ton sac, si t'as besoin de parler, ça tu peux le faire. Plus besoin d'attendre la prochaine séance, plus besoin de noter toutes tes notes dans un petit carnet pour la prochaine fois. Non, c'est disponible au besoin quand tu veux. Tu le fais directement depuis la plateforme BetterHelp. Donc si tu sens que t'as besoin de souffler, que t'as besoin d'aide, je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo. Comme d'habitude, c'est le premier lien dans les commentaires. Et grâce à ce lien, t'auras 10% de réduction sur ton premier mois. Donc merci à BetterHelp pour ça. Et rappelle-toi, en parler, faire un premier pas, c'est déjà le début d'aller mieux. Un dark web à portée de clic. Bon, petit disclaimer, accrochez-vous parce que ce que je vais vous montrer là, ce par quoi on va commencer, c'est peut-être l'un des sujets les plus trash que j'ai pu discuter avec vous sur cette chaîne. Accrochez-vous. Tout a commencé en tapant 764 dans la barre de recherche Google. Quelques clics plus tard et je tombe sur ça. Le FBI classe 764 comme une menace terroriste de catégorie 1. Autant Discord, un simple petit serveur Discord gratuit. Mais attendez parce que ça devient encore plus glauque. On va remonter quelques années dans le temps. L'histoire va commencer en janvier 2021. Bradley Cadenhead, un adolescent texan de 15 ans, a abandonné l'école et va fonder 764 sur Discord. Le nom, c'est assez simple.
Ce sont les 3 premiers chiffres du code postal de sa ville, Stephenville au Texas. Ça a l'air innocent comme ça, presque sympathique, n'est-ce pas? Sauf que Bradley ne part pas de zéro. Il apprend les techniques d'exploitation des mineurs et de sextorsion sur un autre serveur Discord, appelé CVLT. Gardez bien ce nom en tête parce que je vais en reparler. Et vous savez quoi? Eh bien, Bradley va rencontrer le cofondateur de CVLT sur Minecraft. Oui, Minecraft. Le jeu où vos enfants peut-être construisent ces petites maisons en cube, bien jolies. Cette personne n'a jamais été identifiée. Jusque-là, dans l'histoire, il y en a certains qui se disaient encore, bah voilà, c'est juste un ado paumé qui fait un peu n'importe quoi sur internet comme n'importe qui de son âge. Mais en creusant un peu, et je l'ai fait pour vous, on va vite se rendre compte que c'est beaucoup plus que ça. Bien pire. Alors là, écoutez-moi bien parce que je vais vous expliquer comment fonctionne cette machine à détruire des vies. Les membres de 764 se lient d'amitié avec des enfants via des jeux en ligne comme Roblox et Minecraft, puis déplacent la conversation vers d'autres applications comme Snapchat ou Discord. Un gamin joue tranquillement à son jeu préféré, quelqu'un l'ajoute en ami, discute avec lui, et hop, viens sur mon Discord, on va créer notre propre serveur. Et c'est là que ça devient terrifiant. Et là, par un processus horrible, les membres arrivent à convaincre les enfants de partager des photos ou des vidéos dénudées, puis utilisent ce même contenu pour les faire chanter et les forcer à se blesser eux-mêmes, à blesser leurs amis, leur famille et même leurs animaux de compagnie. Mais attendez, là on vient à peine de plonger la tête sous l'eau. Je vais vous expliquer ce système de victimes bourreaux mis en place. D'ailleurs, ce qui rend 764 particulièrement immonde, c'est son fonctionnement interne. 764 fonctionne selon un mécanisme où d'anciennes victimes se transforment en agresseurs, créant ainsi un système où le traumatisme sert justement à maintenir la cohésion du groupe. Je répète, c'est malsain, mais oui, le but de 764, c'est que les victimes deviennent les futurs bourreaux. Souvent d'ailleurs les agresseurs sont eux-mêmes des mineurs, des gamins de 13, 14, 15 ans qui après eux-mêmes avoir été victimisés, ils se mettent à torturer psychologiquement d'autres enfants. C'est un cycle infernal dont personne n'arrive à s'échapper. En tout cas, jamais indemne. Et vous savez pourquoi ces gamins font ça? Contrairement aux entreprises de sextorsion traditionnelles, entre grosses guillemets, les groupes de type 764 ne cherchent pas l'argent. Ils cherchent bien pire que ça. Alors, on peut se demander pourquoi ils font ça, quels sont les motifs, quelles sont les motivations. Et la réponse, elle est plus bête que on peut l'imaginer, c'est pour le pouvoir, tout simplement. Au sein du groupe, ils se sentent forts. En faisant ça, ça leur donne du pouvoir et de la reconnaissance. En gros, c'est le néant absolu. Et vous allez voir qu'ils ne ciblent pas n'importe qui. Le groupe cible spécifiquement des individus vulnérables, principalement des mineurs, âgés entre 8 et 17 ans. Et plus particulièrement dans les communautés LGBTQ+, chez les minorités raciales et chez les personnes souffrant de troubles mentaux. Et oui, j'ai bien dit 8 ans, il y a eu des cas avec des enfants de 8 ans. Bon, trigger warning, ce qui va suivre est extrêmement difficile à dire, mais il faut que vous sachiez la vérité. 764 va contraindre ses victimes à la consommation forcée de drogue, à l'automutilation, à la maltraitance animale et à la production de contenu pédophile horrible. C'est mal, c'est très mal. Et en creusant encore un peu, on découvre en fait une méthode qu'ils utilisent pour marquer leurs victimes. Et c'était déjà très sale jusque-là. Ça vient de descendre encore d'un cran. Les autorités ont rapidement découvert la pratique du fan sign-in, où les victimes doivent se couper des symboles dans la peau. Dans un cas par exemple, un membre a envoyé du nitro Discord à une mineure pour la convaincre d'envoyer une photo de sa poitrine avec son pseudonyme taillé dessus. En prenant un peu de recul sur la situation, on peut voir que cette pratique ressemble à des rituels d'un célèbre groupe sataniste et néo-nazi plutôt connu. Gardez bien ça en tête parce qu'on va y revenir dans quelques instants. Bon, à ce stade de la vidéo, vous devez sûrement vous demander mais pourquoi? Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Eh bien, selon le département américain de la justice, le groupe cherche tout simplement à accélérer le chaos et perturber l'ordre social, avec pour seule finalité détruire la société civile et faire s'effondrer le gouvernement américain. 764 fait partie d'un groupe de réseaux centré sur l'idée du nihilisme, la croyance que la vie n'a aucun sens. Donc voilà, leur objectif principal c'est de désensibiliser les gens à ces actes moralement répréhensibles et ultimement de provoquer la chute complète de la civilisation occidentale. Voilà, c'est exactement ça qu'ils veulent. Ils veulent détruire la société, point final. Rapidement, j'ai regardé les statistiques officielles et je suis tombé sur ça. Selon le FBI, plus de 250 enquêtes ont été lancées concernant des individus et des sous-groupes affiliés à 764 dans 50 États américains. D'ailleurs, il y a eu une enquête de 2024 qui a été menée par Wired, le Washington Post et des médias européens ont analysé plus de 3 millions de messages et découvert des milliers d'utilisateurs liés à ce groupe
dans plusieurs pays. Des milliers d'utilisateurs totalisant des centaines de victimes. Et ça, c'est juste ce qu'on connaît, les chiffres officiels. Alors oui, heureusement, les autorités ont commencé à agir. Mais le problème, c'est que c'était beaucoup trop tard. Depuis 2021, on compte 10 membres de 764 ou de groupes affiliés qui ont été arrêtés pour des motifs que j'ai cités plus haut. 10 membres seulement. Seulement 10 sur des milliers de membres. C'est insignifiant. En juin 2025, les autorités allemandes ont annoncé l'arrestation à Hambourg d'un jeune homme germano-iranien de 20 ans, décrit comme l'une des figures de proue du groupe 764, qui agissait sous le nom de White Tiger. Il est accusé de plus de 120 délits, dont des meurtres et plusieurs tentatives de meurtre. En août 2025, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a été arrêté dans l'ouest de la France pour des détentions d'images pédopornographiques, actes de cruauté et abus de faiblesse liés au groupe. Il est notamment accusé d'avoir contraint une cinquantaine de jeunes filles à se mutiler. Et maintenant, en 2024-2025, voici un petit peu où en est la situation. Évidemment, Cadenhead s'est fait arrêter, ainsi que d'autres membres importants. Le groupe s'est fragmenté en plusieurs ramifications. D'abord 676, ensuite CVLT, Kurt, Cascar, Harm Nation, League Society et Hell. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que Bradley s'était inspiré de CVLT? Eh bien maintenant CVLT est devenu une ramification de 764. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Discord affirme avoir pris conscience de la menace que représente 764 depuis bientôt 5 ans, depuis 2021, et on est en 2025 au moment où j'écris ces mots. Ça fait presque 5 ans, et ces groupes prolifèrent toujours. Et du coup, que fait Discord dans le tas? Eh bien, c'est une bonne question. Selon un porte-parole de Discord, la plateforme collabore avec les forces de l'ordre en permanence et des chercheurs pour lutter contre ces groupes qui signalent systématiquement tout contenu problématique, ou en tout cas qui pourrait amener à l'arrestation et au démembrement de ces groupes. Ok, soit, mais ils vont pas dire le contraire. Et pendant ce temps-là, des groupes continuent d'être créés, des serveurs continuent d'être créés, et des victimes continuent d'être faites. Et d'ailleurs, il y a même eu des poursuites qui ont été intentées contre Roblox et Discord au nom des familles affectées, cherchant à tenir les plateformes responsables de permettre ces abus prédateurs. Parce que oui, il faut bien le dire, Discord le sait, Roblox le sait, Minecraft le sait, et pourtant, ça continue. Et voilà comment un simple serveur Discord est devenu un réseau terroriste international classé par le FBI comme menace de catégorie 1. Voilà aussi comment des adolescents de 15 ans peuvent fonder des organisations qui poussent des centaines d'enfants à se prendre leur vie et à s'automutiler. Donc quand je vous disais que le dark web n'était pas caché dans les profondeurs d'internet mais accessible à peine à quelques clics sur une application que vos enfants utilisent tous les jours, c'est terrifiant, c'est révoltant, mais c'est bien réel. Mais 764 c'est que la pointe de l'iceberg. Dans le même genre, il existe toute une constellation de groupes similaires qui opèrent sur Discord en ce moment même. Et vous allez voir que ça devient encore plus sombre si on arrive à y aller. Vous pensiez que 764 était un cas isolé? Loin de là. Attendez un petit peu de voir d'où ça vient et où c'est arrivé. On va parler un petit peu de CVLT, le patient zéro. L'histoire commence en 2019, pendant le confinement Covid. Rohan Sandiprane, un étudiant indien de 23 ans en école de commerce à Antibes, s'ennuie, il se fait chier. Alors il va décider, par pur ennui, de créer un serveur Discord appelé CVLT. Dans quel but? Discuter de fascisme et de nazisme. Et on pourrait se dire au début, ok, c'est qu'un simple serveur Discord, qu'est-ce qui va bien pouvoir en découler? Eh bien, rapidement, Rohan va développer des techniques d'exploitation de mineurs. Il va attirer des jeunes filles du monde entier et, encore une fois, va les forcer à se mutiler, à se graver son nom sur leur peau. Un petit peu avant son arrestation, dans un post Reddit, il a littéralement écrit: l'objectif ultime de CVLT est de créer une source infinie de personnes masochisme pour satisfaire mon propre sadisme. Ce sont ces mots, il l'a écrit publiquement sur Reddit. Environ 150 personnes ont rejoint CVLT et c'est là que notre fameux Bradley Cadenhead, le futur fondateur de 764, a fait ses débuts et a appris toutes ces techniques. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que CVLT a créé 764. Le père a engendré ce monstre. En mars 2025, Rohan a été inculpé à Paris pour torture et sextorsion. Mais évidemment, en 5 ans, le mal était déjà fait. Après les arrestations de Bradley et d'autres membres clés importants du groupe 764, on aurait pu penser que c'était terminé, que ça allait s'arrêter là, à tort. Parce que ce qui arrive après, je vous explique. Le groupe ne s'est pas effondré, il s'est fragmenté. Et quand je vous disais que des dizaines de ramifications ont émergé, eh bien, par exemple, certains groupes ont évolué vers le terrorisme pur. Par exemple, MKY, le Maniac Murder Cult. Son leader, Mikhail, surnommé Commander Butcher, a distribué à tout le monde un manuel appelé le Haters Handbook, qui encourage les fusillades dans les écoles et l'utilisation d'enfants comme bombes humaines. C'est horrible.
En 2023, Michael a recruté ce qu'il pensait être un nouveau membre, très prometteur. Mais en réalité, c'était un agent infiltré du FBI. Et Michael lui a demandé de s'habiller en Père Noël et d'aller distribuer des bonbons empoisonnés à la ricine aux enfants dans des écoles à Brooklyn. D'ailleurs, en janvier 2025, un étudiant de 17 ans a ôté la vie d'une personne à Nashville et a tout filmé en direct l'attaque, en revendiquant agir au nom de MKY. Michael a été arrêté en Moldavie en juillet 2024, mais aujourd'hui le groupe continue d'opérer. Après avoir fait des recherches en détail par rapport à tous ces groupes et ces sous-groupes, j'ai compris vite qu'il ne s'agissait que des branches d'un réseau beaucoup plus large, The Com ou alors The Community. Les forces de l'ordre estiment qu'en 2024, le COM comprend des centaines de prédateurs actifs engagés dans l'extorsion, la sextorsion et tout ce qui y touche, et des milliers de cybercriminels pratiquant le swatting, le doxing et ce genre de pratiques vraiment néfastes. Le réseau The Com fonctionne en 3 branches interconnectées. La cybercom, qui touche les piratages et les cybercrimes, la sextorsion com, qui touche l'exploitation sexuelle d'enfants, et la offline com, la violence dans le monde réel. Malheureusement, ils ont créé un vrai écosystème criminel complet qui utilise tous les outils du dark web traditionnel, mais sur la plateforme Discord. Heureusement, les autorités frappent, et elles frappent fort. Voici quelques cas récents. En Europe, en mars 2025, il y a eu Rohan qui a été inculpé à Paris. En août 2023, Nino Luciano, 17 ans, condamné à 14 ans de prison en Allemagne. En janvier 2025, Cameron Finnegan, 19 ans, condamné à 6 ans au Royaume-Uni. En avril 2025, c'est Leonidas Varaganis et Parsan Nepal qui ont été arrêtés pour avoir dirigé la branche 764 Inferno. Et ils reposaient tous sur cet écosystème. C'est VLT qui a créé les techniques, 764 qui les a normalisées et industrialisées, et après les arrestations, la fragmentation en dizaines de groupes, tous interconnectés sous la branche The Com. Et actuellement, au moment où j'écris ces lignes, ils sont tous soit sur Discord, soit sur Telegram, soit sur Roblox ou soit sur Minecraft. Et rappelez-vous un petit peu plus tôt quand je vous ai dit qu'ils cherchaient pas d'argent, encore une fois je le réaffirme, ils veulent détruire la société, ils ne cherchent pas d'argent, c'est simplement pour créer du chaos. Et je vous propose maintenant qu'on passe sur la partie du grooming psychologique. Bon, on a parlé des terroristes, et maintenant je vais vous parler de quelque chose de plus insidieux, plus subtil, mais plus difficile à détecter aussi. Vous allez voir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le grooming sur Discord, ça commence pas du tout par des demandes sexuelles. Ça commence par une simple amitié. D'ailleurs, j'ai trouvé quelques chiffres et je suis tombé sur ça. Cybertype Canada a reçu plus de 800 rapports impliquant Discord au cours des 12 derniers mois. La plupart concernaient des adolescents de 13 à 17 ans. Et d'ailleurs, les rapports impliquant Discord ont augmenté de 284% en 2 ans seulement. C'est énormissime. Et à tel point que NBC News a identifié 35 cas poursuivis en justice au cours des 6 dernières années, dont 22 sont survenus pendant ou après la pandémie Covid. Seulement 35 cas ont été poursuivis. Combien n'ont jamais parlé? Combien de victimes n'ont jamais eu leur voix entendue? Ça fait beaucoup trop. Abigail Beccaccio, chef de l'unité opérationnelle d'exploitation d'enfants du FBI, le dit clairement. Les gens ne comprennent pas la vitesse à laquelle leurs enfants peuvent devenir des victimes. Ce sont des agresseurs qui ont la capacité de changer la vie et la perception de votre enfant en quelques minutes. Pas des jours, pas des semaines, des minutes. Le temps de jouer à un jeu, le temps de regarder une série, le temps que quelqu'un prépare à manger, et la vie d'un enfant peut être changée à tout jamais. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment fonctionne le piège du grooming. Prenons cette situation fictive où vous avez 14 ans. Vous êtes sur Discord, vous rejoignez un serveur de jeu, de dessin, de discussion. Quelqu'un vous parle, il paraît gentil, compréhensif, il vous écoute presque, et il va vous dire qu'il vous comprend. Il va aussi vous dire que personne d'autre ne vous comprend aussi bien que lui, et que vous êtes plutôt spécial. Et vous, vous avez 14 ans, donc vous allez le croire. L'agresseur va convaincre la personne qu'ils sont presque ensemble dans une relation. Il le manipule pour lui faire croire qu'il ne faut pas quitter la relation et que s'il le fait, il y aura des conséquences. Ensuite, il va lui donner des phrases comme « Je te comprends mieux que tes parents, tes amis ne te comprennent pas vraiment, je suis la seule personne qui se soucie vraiment de toi. Et si tu me quittes, eh bien, tu seras tout seul. » Et progressivement, la jeune personne va couper tous ses liens avec sa famille, avec ses amis et avec son école. Et petit à petit, le groomer et Discord va devenir son seul monde. Et l'agresseur va rapidement devenir le seul contact avec le monde extérieur. Ensuite vont commencer les demandes, des photos, des vidéos, des choses que l'adolescent ne ferait jamais normalement, mais il est déjà piégé. Il a déjà trop partagé, il a déjà coupé les ponts avec tout le monde et il s'est déjà isolé. S'il refuse, l'agresseur menace de partager les images. S'il parle à quelqu'un, l'agresseur menace sa famille. Et s'il essaye de partir, l'agresseur menace de sauter la vie à cause de lui. C'est un piège presque parfait.
Et selon les rapports de la cybertype canadienne, parfois ça va beaucoup plus loin. Ils forcent les jeunes, les enfants à parfois s'automutiler, tout ça en se filmant en live stream, à faire des choses horribles, évidemment, mais je n'ai pas besoin de le dire, allant les poussant jusqu'au suicide. Et c'est là que ça devient vraiment difficile d'en parler, mais aussi de savoir que ça existe et que peu de choses sont faites dessus, c'est compliqué. Parlons maintenant d'un cas réel qui a forcé enfin les autorités à se bouger un petit peu. Abrielle, c'est une adolescente de Virginie. C'est une fille d'une famille militaire, une adolescente plutôt normale qui traversait malgré tout une période difficile, de l'anxiété, de la dépression et des troubles alimentaires. Mais ça, c'est des millions d'adolescents qui le vivent. Et voilà son témoignage. En tant qu'adolescente, je suis tombée victime de la manipulation cruelle de groupes prédateurs violents sur Discord. Durant une période de ma vie où je luttais contre l'anxiété, la dépression et les troubles alimentaires, ils ont profité de mes sentiments d'isolement et m'ont encouragé à m'automutiler et m'ont même demandé de mettre fin à ma propre vie. Et malheureusement, Abrielle a été ciblée par un utilisateur qui se faisait appeler King, qui l'a coincée jusqu'à ce qu'elle tente le suicide. Fort heureusement, elle a été trouvée par les premiers secours juste à temps pour lui sauver la vie. Mais, comme je viens de le dire, c'était juste à temps. En août 2024, le sénateur Mark Warner a envoyé une lettre au PDG de Discord, Jason Satron, lui disant « Je suis extrêmement préoccupé par cet abus et je suis profondément attristé qu'il ait affecté les familles de Virginie, y compris la fille d'une famille militaire qui a été coercée à s'automutiler et a tenté de sauter sa propre vie. » Le sénateur a posé les questions que nous nous posons tous forcément. Quelles politiques sont en place pour identifier le contenu? Quelles actions Discord va-t-elle prendre? Combien de comptes ont été supprimés? Et quelles actions ont été prises contre King? Il y a une maman de Virginie du Nord qui a aussi témoigné. Je la surveillais tout le temps. Et elle a même ajouté que sa fille avait commencé à s'automutiler après avoir reçu son premier ordinateur. Cette mère de famille faisait tout ce qu'il fallait. Elle surveillait, elle était attentive, elle a remarqué les signes. Et pourtant, ça s'est quand même produit. Et le problème, le pourquoi c'est si difficile à arrêter, c'est que Discord facilite ce type d'abus. N'importe qui peut envoyer un message, un DM, les serveurs Teens Only peuvent être rejoints par n'importe qui, il y a des appels vidéo instantanés sans vérification, le streaming en direct est facile à activer, et l'historique des messages est difficile à surveiller pour les parents. Alors oui, on va pas diaboliser Discord parce que ça n'a pas été conçu pour être une plateforme d'abus, mais le problème c'est que ces fonctionnalités, elles, peuvent être utilisées et détournées pour communiquer avec les prédateurs et leurs cibles. Et ce qui rend la situation encore plus tragique, c'est qu'il y a beaucoup d'adolescents qui ne réalisent même pas qu'ils sont victimes. Ils pensent être dans une vraie relation. Ils pensent que cette personne qui les groom les aime vraiment et ils pensent qu'ils ont choisi librement. Mais ils n'ont pas choisi. Ils n'ont jamais choisi. Ils ont été manipulés. Mais le truc c'est que les prédateurs ne ciblent pas au hasard. Sur Telegram, il y a apparemment un document qui a circulé dans ces groupes-là qui explique qui targeter, qui viser, qui prendre comme cible. Et on pouvait retrouver par exemple les filles ayant des troubles alimentaires, les filles ayant des troubles bipolaires, en bref des personnes peut-être un petit peu plus vulnérables que les autres. Et il y avait carrément un guide créé pour dire voilà, il faut cibler ces gens-là. Tous ces prédateurs ont des guides, ont des manuels d'instruction, un peu comme si c'était une compétence à apprendre. Ils ciblent les plus vulnérables, ceux qui luttent d'ailleurs déjà, ceux qui ont peut-être déjà besoin d'aide. Et évidemment, ils vont utiliser cette vulnérabilité comme une arme. Que fait Discord? Discord va affirmer mettre à jour leur politique de sécurité des enfants et implémenter le classificateur de grooming de Thorn. Et depuis quelques temps, ils collaborent avec la NCMEC. Mais est-ce que c'est suffisant quand on voit malgré tout que les rapports augmentent de 284% en 2 ans? Et en fait, le problème il est là, c'est que tout est dans une zone grise. Tout est légal jusqu'à ce que ça devienne criminel. Les premiers messages, la fausse amitié, l'isolement progressif, tout ça, ça se passe dans une zone grise où Discord ne peut pas intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà comment un petit salut ça va sur Discord peut se transformer en une vraie spirale chaotique, une descente aux enfers pour certaines personnes. Et c'est un vrai piège à ours parce qu'on ne le voit pas arriver. C'est impossible, c'est trop subtil à la base. Et voilà comment des milliers d'adolescents vulnérables deviennent des victimes en quelques minutes. Voilà comment le grooming psychologique détruit des vies sans que personne ne s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. Abrielle, elle a survécu, mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance ? 284% d'augmentation des taux de grooming sur ces 2 dernières années. Des adolescents manipulés, pris dans une spirale infernale en quelques minutes, des vies brisées. Et si vous pensez avoir fait le tour du côté obscur d'internet avec Discord, je vous laisse cliquer sur cette vidéo pour regarder la même chose sur Reddit et vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de choses que vous ne pensez pas, que vous n'imaginez pas et qui sont pourtant bel et bien présents. Je vais faire mon vieux briscard, mais protégez
les personnes de votre entourage qui surtout vont beaucoup sur internet, dites-leur ce qui se passe sans rentrer dans les détails. Protégez-les, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous aimeriez que j'explore comme prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification. C'était Théo, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Donc si tu sens que tu as besoin de souffler, que tu as besoin d'aide, je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo, comme d'habitude, c'est le premier lien dans les commentaires. Et grâce à ce lien, tu auras 10% de réduction sur ton premier mois, donc merci à BetterHelp pour ça. Et rappelle-toi, en parler, faire un premier pas, c'est déjà le début d'aller mieux.